Bonjour les amis, première vidéo sur YouTube. Je m'appelle Virginie, je suis coach en développement personnel et spirituel et aujourd'hui je vais vous parler de la petite voix que l'on a dans la tête. Alors vous avez remarqué qu'à l'intérieur on a toujours une voix qui parle, qui nous propose des idées aussi plus ou moins bonnes. Si on y réfléchit bien, il n'y a pas une voix, mais il y en a deux. Et il va être intéressant de les identifier puisqu'on a une voix qui va être une bonne voix, qui va nous donner des bonnes informations et une qui va être au contraire un peu tyrannique, un peu moins sympa, mais qui va évoluer. En tout cas, aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, c'est de réussir à les identifier. Alors, la première voix que l'on a dans notre tête, qui parle avec notre voix à nous, on n'est pas dans la schizophrénie, ça va être la voix de l'ego. Et j'appelle mon copain l'ego. Regardez ce petit loulou, c'est Hulk. Donc lui représente la voix de l'ego. L'ego, donc, c'est cette partie primitive qui est à l'intérieur de nous, qui fait partie de notre cerveau reptilien et qui est là pour nous protéger, qui est là en mode survie. Effectivement, très sympa cet ego, puisque du temps des dinosaures, lorsqu'on était attaqué, il mettait en place le système de survie et on avait du sang qui arrivait plus vite dans les jambes, on pouvait courir plus vite, se cacher, on avait une vision qui se diminuait, nous permettant d'aller regarder les endroits où on pouvait se cacher, notamment les cavernes. Très pratique, très sympa. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il nous fait la même chose. Les dinosaures n'existent plus. Quand on doit prendre la parole en public ou passer un entretien de recrutement, quand on a tous les symptômes que nous envoie ce loulou, on n'est pas forcément dans nos plus belles capacités. Et c'est là qu'arrivent ces fameuses pensées avec « je ne vais pas y arriver »,« qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» je ne vais pas être à la hauteur. Donc, voilà déjà une première manière de le démasquer. Il utilise du « je » dans la tête. Lui, il va nous proposer ce qu'on appelle des pensées, c'est-à-dire d'abord une grosse locomotive, et puis ensuite des wagons. Par exemple, je suis nul. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si jamais je n'y arrive pas à cet entretien de recrutement? Je ne vais pas avoir de travail, je vais finir SDF. Oui, il est capable d'aller loin. Néanmoins, le cheminement qu'il nous propose est un cheminement plutôt rationnel. Ça se suit. Et on pourrait tomber dans le piège. Ce loulou, il est présent à 80% dans notre tête, donc il parle beaucoup, il parle très fort, et on a tendance à penser que c'est nous. Non, c'est juste un conseiller. Lui, comment est-ce qu'il va s'exprimer? Il va s'exprimer dans notre tête au travers de pensées, plutôt des pensées de peur. Une déclinaison qui va de l'anxiété jusqu'à la terreur. Son but étant de nous protéger et de nous faire rentrer dans la caverne, de rester dans notre zone de confort. Malheureusement, dans notre zone de confort, il ne se passe pas grand-chose. Donc on imagine quelqu'un qui écouterait sans cesse les pensées de l'ego. Ça va être des pensées qui vont être des pensées limitantes. Je ne suis pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je suis moche, je suis nulle, je suis. Du je. Et des peurs, et des craintes. Voilà comment le démasquer. Donc, bien évidemment, comme nos pensées créent nos réalités, notre positionnement dans la vie, si on l'écoute, on va faire partie des personnes qui vont être dans l'anxiété, dans l'insécurité. Donc il va être important, en être de conscience que nous sommes, de savoir que c'est juste un conseiller. Et à côté de lui, tadam, on a sa petite copine, regardez comme elle est mignonne. La voix de l'âme. L'âme étant notre partie véritable, notre être un peu magique, comme cet enfant qui vient de naître qui n'a pas été abîmé ni par la société, ni par l'éducation, ni par toutes ces critiques et ces remarques. Elle prône plutôt la liberté, le fait d'expérimenter plein de choses, de grandir. Dans notre tête, elle va plutôt utiliser le tu. Tu peux le faire, tu vas y arriver, tu n'es pas plus bête qu'une autre, tente ta chance et tu sauras. Elle va nous envoyer aussi ce qu'on appelle des intuitions, des choses qui arrivent au niveau du cœur, ici, hop, sans qu'il y ait forcément de rationalité. Ça va être mange une glace, fais une pause, appelle ton amoureux. Donc lorsqu'on est tout le temps dans le pilote automatique, avec lui qui parle beaucoup, qui parle très fort, on ne va pas réussir à l'écouter.
Donc notre but, en tant qu'être qui évolue, qui comprend comment fonctionne son mental, va être de se connecter à ce qu'elle peut nous dire, puisqu'elle nous guide. On dit toujours la première impression est la bonne. Et la première impression, c'est elle qui l'envoie. Donc elle prône plutôt des sentiments plus agréables que la peur. Elle va prôner la joie, l'amour, et elle va prôner la paix. Et c'est pour ça qu'on a autant de personnes aujourd'hui qui se mettent à la méditation, c'est pour pouvoir faire taire ce loulou qu'on voit des peurs, qu'on voit des craintes, qu'on voit de l'insécurité. En méditation, je suis directement connectée avec elle. Et elle me guide sur le bon chemin, au travers de l'intuition, au travers du ressenti du corps. Quand on a mal quelque part aux épaules, au dos, c'est qu'elle a un message à transmettre. Elle nous parle aussi au travers des rêves. Toujours un enseignement pour qu'on progresse, qu'on se sente mieux, qu'on soit sur notre vrai chemin. Donc finalement, si on récapitule, j'ai dans mon mental 2 conseillers. Le premier loulou qui veut faire sa loi, qui va actionner des peurs. On est en termes de pensée avec du jeu. C'est des longues pensées, la locomotive et tous les wagons qui suivent derrière. Et ce qu'il veut, c'est qu'on aille dans la caverne. Pas génial comme vie. Et puis notre deuxième conseillère, c'est elle, notre âme, la voix de l'âme, une partie de notre enfant libre, notre enfant intérieur. Elle prône la liberté. Elle prône l'expérience. Elle se matérialise dans notre tête par des pensées, des idées, rapides, spontanées, non justifiées, avec du tu. Donc, en tant qu'être de conscience, à moi de choisir celui que j'écoute. Il y en a effectivement un des deux qui va m'amener vers plus de liberté, vers plus de bien-être. Lorsque je dois me positionner, par exemple, sur une compétition, sur quelque chose de compliqué, mieux vaut que je l'écoute, elle, qui va me dire « tu peux y arriver, t'es pas plus bête qu'une autre, tu peux le faire, tu sais, t'as appris, t'as des compétences ». Ça va me booster. Ça va aussi développer ma confiance et j'aurai un meilleur positionnement dans la vie. Alors que si je l'écoute, j'ai peur, je ne sais pas ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Tout de suite, quelque part, je perds un petit peu mes ailes et ça va être difficile d'aller au-dessus des nuages, de voir le soleil avec ce boulet. Voilà, dans une seconde vidéo, je vous apprendrai comment est-ce qu'on peut comprendre ce qu'il est en train de nous dire, parce qu'au travers de ses peurs, il nous demande d'agir. Et on apprendra ça. Je vous mettrai aussi en fin de vidéo un petit récapitulatif sur l'âme et sur l'ego, leur manière de s'exprimer, afin que vous ne soyez plus dupes. Démasquez l'ego. L'ego, c'est du jugement. Et n'oubliez pas, le jugement. Merci. Au revoir.